on a montré que, alors ça on l'avait déjà montré, il nous faut maintenant calculer du par rapport au temps. Bah écoutez, c'est ce qu'on va faire maintenant, donc puisque ça apparaît dans l'expression précédente. Donc je vais faire ceci. Voilà. Sauf que on s'aperçoit qu'ici c'est une dérivée par rapport au temps, et ici la variable c'est θ. On a un problème. Pour pouvoir résoudre ce problème, en fait, il faudrait que je dérive par rapport à la variable qui est θ, que j'ai identifiée. Mais comment arriver à faire cela, puisque ici, c'est une dérivée temporelle? Eh bien, il suffit juste de multiplier au numérateur par la même quantité et au dénominateur par dt. Je pourrais éventuellement simplifier ce terme, et on voit qu'on retombe bien sur le terme de gauche. Donc du coup ici, ça me donne θ point, et là, je peux dériver par rapport à θ. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller un petit peu plus vite, puisqu'on a déjà exprimé tout cela. La dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées, et ensuite ux et uy ne dépendent pas de θ, donc ils peuvent être sortis de la dérivée par rapport à θ. Donc ça me donne quelque chose qui est de cette forme-là. La dérivée de moins le sinus, c'est moins la dérivée du sinus, et la dérivée du sinus, on sait que c'est le cosinus. Donc ici, c'est moins le cosinus θ, et là, la dérivée du cosinus, c'est moins le sinus. Donc on a moins le sinus θ. Donc là, je peux mettre ça sous la forme, en mettant en facteur le moins ici et là, moins θ point, cos θ ux, plus sinus θ uy. Et il me reste maintenant à essayer d'identifier ce vecteur pour à la fin ne plus du tout faire apparaître ux et uy, puisque je vous rappelle qu'on est dans le système de coordonnées polaires et que ux et uy c'est bien pratique, mais à la fin ça ne doit plus apparaître. Donc ça c'est un petit peu tout ce qu'on a calculé, et on a montré que la dérivée par rapport à θ de uθ c'était moins ce truc là, et en fait si vous vous rappelez bien, UR c'est cos θ UX plus sinus θ UY. Donc au final, si j'injecte ça là-dedans, duθ par rapport à θ, c'est moins UR, tout simplement. Et si j'injecte ça là-dedans, bah écoutez, ça me donne moins UR θ point. Donc du coup, j'ai cette expression ici. Petite parenthèse très rapide, lorsque l'on avait dérivé UR par rapport à θ, on avait obtenu Uθ. Et lorsque l'on dérive Uθ par rapport à θ, on obtient moins UR. Donc en fait, on peut retenir que dériver un vecteur par rapport à θ revient à tourner ce vecteur de plus pi sur 2 dans le plan OXY. C'était un résultat intermédiaire et intéressant. Donc maintenant, on rassemble un petit peu l'ensemble de nos termes, une fois qu'on a fait toutes ces dérivées. Donc ça, c'était le terme entre crochets, ici. Ça, on l'a calculé. Ça, on vient de faire le calcul, qui n'était pas si compliqué que ça. On va injecter ça là-dedans. Ça, on l'injecte là-dedans. Et au final, on obtient l'expression de l'accélération instantanée, qui est celle-ci. On a un terme qui est collinéaire à UR et un terme qui est collinéaire à Uθ. On les note comme ceci, ou on pourrait également les noter comme cela. Vous ne vous en rendez pas encore compte, mais dans la prochaine vidéo, après la prochaine question, vous verrez qu'en fait, utiliser les coordonnées polaires peut énormément simplifier le problème, parce qu'en fait, en fonction du mouvement, certains de ces termes, des dérivées secondes ici,
des dérivées premières, ou ici des dérivées premières, là ou là, voire ici dérivées secondes, peuvent dans certains cas s'annuler, ce qui laisse un nombre de termes très petit. Mais ça, nous le verrons dans la prochaine vidéo.